Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accueillir et de m'accorder de votre temps. Donc, Antoine Fauquer, en effet, je suis le créateur d'un si beau pas. Comme l'a si bien dit Ségolène, on est la première marque française de chaussures artisanales et personnalisables distribuées en vente à domicile et sur Internet. Donc, concrètement, en fait, ce qu'on propose à nos clients, c'est de mettre à leur disposition les mains d'or de nos artisans romanais, Roman qui est la capitale française de la chaussure, pour proposer une chaussure qui est totalement unique et personnalisable, sur laquelle on va pouvoir choisir évidemment le modèle, mais aussi les coloris, les cuirs, les talons, et on va la faire à la demande en seulement 3 semaines. Ce projet, en fait, il est né, alors il n'est pas né en France, il est né en Italie d'un voyage. Je suis rentré un peu par hasard chez un petit artisan chausseur au sud de Naples qui faisait une magnifique sandale tout en cuir et entièrement personnalisable. Et en fait, j'ai eu l'envie de mettre en commun nos savoir-faire. Je ne suis pas artisan, je ne suis pas styliste. Moi, j'ai 7 ans d'expérience en marketing dans des sociétés de grande consommation et 8 ans de gestion de force de vente. Et je me suis aperçu que souvent, les meilleurs artisans n'étaient pas forcément les meilleures personnes pour promouvoir la qualité de leur travail et que si on associait nos forces, on pourrait vraiment créer un projet qui a du sens et qui permet de mettre en avant ce magnifique savoir-faire. En quoi notre projet est unique? Il est unique puisque, comme l'a dit Ségolène, nos chaussures, elles sont socialement responsables. L'intégralité de notre production maintenant est désormais en France depuis plus de 2 ans. On travaille avec 2 ateliers à Romans-sur-Isère qui ont ce magnifique savoir-faire. Il y a beaucoup d'anciens de chez Kélian, si vous connaissez peut-être ces marques historiques de romans. Elles sont écologiquement responsables puisqu'on ne travaille qu'à la demande, sans stock, sans matière gâchée et avec un circuit logistique qui est extrêmement court. Et l'autre point de différenciation majeur, c'est notre réseau de distribution qui est multicanal et qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la vente à domicile. Alors, pour beaucoup de gens, la vente à domicile, ça se résume à la vente Tupperware et avec tout le respect que j'ai pour cette marque, dans leur esprit, c'est pas toujours hyper positif. Or, la vente à domicile, pourtant, c'est un marché qui est exceptionnel. Il est exceptionnel d'abord parce que c'est un marché qui est en forte croissance, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5% de croissance, de très belles marques en prêt-à-porter comme Captain Tortue qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il n'y a quasiment personne en chaussures, donc le marché est vraiment appréhendé. Deuxième point, c'est un marché qui permet de faire vivre une expérience client unique pour un coût qui est 2 fois plus faible qu'une boutique. Vous allez chez le client, vous lui expliquez comment vous travaillez, qui sont vos artisans. Vous faites un essayage extrêmement personnalisé qui va jusqu'à la livraison finale. Et vous le faites pour 2 fois moins cher qu'une boutique parce que vous n'avez pas de loyer, vous n'avez pas de charges d'exploitation, vous payez beaucoup moins de charges sociales. Donc, c'est un coût extrêmement compétitif et qui permet de proposer les produits un peu moins chers. Deuxième pilier, donc la vente à domicile, c'est 55% de nos ventes. Le deuxième pilier, c'est le site, 25% de nos ventes en fort développement. Et on vient de signer un partenariat avec une start-up espagnole pour lancer une application de prise de mesure. Vous faites 3 photos avec votre smartphone, ça modélise votre pied en 3D pour vraiment lever ce frein à l'achat quand on achète à distance. Vous pouvez découvrir la démonstration dans les news qu'on vient de publier aujourd'hui pour voir cette solution qui est assez incroyable pour pouvoir résoudre ce problème. Troisième point, c'est le marché du mariage. On a une capsule, donc une mini collection mariage. C'est 20% de notre chiffre d'affaires. On est les seuls à pouvoir proposer une chaussure française qui a un vrai supplément d'âme et qui est extrêmement confortable puisque on a une mousse à mémoire de forme qui est intégrée dans nos semelles. Donc aujourd'hui, on a fait 160 000 euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, près de 85% de croissance. On a très bien passé la période du Covid, je pourrais l'expliquer si vous le souhaitez. Et on cherche 500 000 euros contre 37% du capital pour accélérer notre développement commercial. Cet argent, il va servir à 4 choses principalement. Première enveloppe de 250 000 euros pour le développement commercial, recrutement d'une responsable nationale pour le réseau de vente à domicile. J'ai recruté une personne qui s'appelle Sophie Massot, qui a 10 ans d'expérience dans la vente à domicile et qui devient actionnaire du projet, et qui va être associée, qui va elle-même investir dans cette levée de fonds. Deuxième enveloppe, refonte du site internet et lancement de l'application de prise de mesure sur la partie commerciale. Et ensuite, c'est toute la partie participation à des salons, salon du Made in France, salon du mariage, à Paris, en région, pour faire connaître la marque. Deuxième levier clé, c'est toute la partie communication pour 120 000 euros. Ségolène l'a dit, on a fait notre première collection et capsule avec Élodie Gosselin, Miss France, ça nous a apporté une notoriété fabuleuse. Elle vient de faire une publication sur son compte Instagram, si vous y êtes, vous verrez nos magnifiques chaussures. Et donc l'objectif, c'est de multiplier ces initiatives avec des influenceuses, avec des Miss France, avec une agence RP pour gérer vraiment cette partie-là, être la marque française de référence sur la chaussure pour femmes. Et
Troisième enveloppe, pardon, la partie offre. On va développer l'offre. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'offre masculine. J'y reviendrai si vous le souhaitez dans les questions-réponses. Mais on voudrait aussi développer, par exemple, des espadrilles au pied des Pyrénées. On a plein de projets aussi de développement d'offres pour continuer vraiment à étoffer ce qu'on propose. Et puis ensuite, une enveloppe de 70 000 € pour gérer notre croissance et donc les besoins en trésorerie inhérents à cette croissance. Donc aujourd'hui, grâce à ça, ce qu'on vous propose, c'est un doublement du chiffre d'affaires chaque année, même un peu au-delà, qui nous permet d'arriver à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans, 500 000 € de BE. Ces hypothèses, elles ne sont pas fantaisistes. Elles reposent notamment sur la croissance de la vente à domicile avec 5 recrutements par mois, puis 10 au bout de 3 ans. Et aujourd'hui, au mois de mai et au mois de juin, on est déjà dans ce rythme de croissance avec 5 recrutements par mois. Donc, on conclut, l'objectif, c'est que cette croissance vous permette de valoriser vos actions. Aujourd'hui, elles valent 692 € l'action et l'objectif, c'est que vous puissiez la revendre 4 fois et demi cette valeur dans 5 ans lorsqu'on refera une deuxième levée de fonds. En conclusion, ce que je voudrais juste que vous reteniez, c'est aujourd'hui, on a déjà 25 investisseurs qui nous ont fait confiance pour plus de 110 000 € et on espère que vous soutiendrez ce projet qui est donc, comme je l'ai dit, socialement responsable, qui préserve vraiment nos savoir-faire français, écologiquement responsable, qui a déjà fait ses preuves, puisqu'on a déjà fait ses 160 000 € de chiffre d'affaires, et sur lequel les perspectives de développement, que ce soit sur la vente à domicile, sur Internet ou sur l'offre mariage, sont immenses. Et donc, on espère, comme vous venez de voir aussi la présentation, que vous serez aussi clients, vous serez des actionnaires actifs et des vrais ambassadeurs de la marque. Merci. Merci Antoine. Timing presque respecté, un tout petit peu débordé. Pardon. Il y a plusieurs questions déjà, donc on va commencer rapidement. Donc effectivement, la première question de Nicolas Millet, prévoyez-vous une ligne pour les hommes? Alors, déjà, on a fait le choix du marché femmes, parce qu'aujourd'hui, dans le marché de la chaussure, 50% du marché, c'est les femmes. En gros, c'est 25% les hommes, 25% l'enfant. Donc, c'est le plus gros marché. Et c'est vrai que sur la vente à domicile, c'est un marché qui est quand même essentiellement féminin. Donc, c'est là que les perspectives de croissance sont les plus importantes. Donc, l'objectif, c'est de continuer à développer l'offre femme. On n'exclut pas de pouvoir développer une petite collection courte avec, par exemple, une basket, une sandale et une chaussure ville pour hommes, qui pourraient être proposées directement aux hommes ou à ces dames qui peuvent faire un cadeau quand elles assistent à une réunion de vente à domicile. Voilà. Après, pour les hommes, on a des cartes cadeaux que j'ai ici. Donc, si vous voulez faire des cadeaux à vos femmes, il y a aussi la possibilité de pouvoir proposer cette offre. Ok, alors bon, vous en avez un petit peu parlé et répondu, mais une question de Jean-Philippe Hénave, donc qui demande quelle est l'ambition sur le split chiffre d'affaires, rester sur 55, 25, 20 ou bien accélérer un canal en particulier? Aujourd'hui, déjà, on voit que dans un contexte qui est assez incertain, c'est quand même bien de ne pas avoir une seule jambe, mais d'avoir 3 canaux de distribution. Clairement, on a souffert pendant le Covid sur la partie mariage. Au tout début, sur la partie vente à domicile, et ensuite, on a extrêmement bien rebondi parce que en fait, les gens nous ouvraient plus facilement la porte de chez eux plutôt que d'aller en boutique. L'objectif, c'est vraiment de continuer cette stratégie multicanal et que les 3 systèmes cohabitent ensemble. Donc, c'est aussi l'objectif de l'application de prise de mesure. Elle fonctionnera sur le site, mais elle fonctionnera aussi en vente à domicile pour nos ambassadrices, pour prendre l'empreinte de nos clientes et le garder dans notre base client et qu'elles puissent ensuite racheter la fois suivante sur le site. Donc, c'est vraiment des cercles vertueux entre les 3 systèmes et l'équilibre. L'objectif, c'est quand même de garder un canal prioritaire qui est la vente à domicile. C'est là qu'aujourd'hui, il y a le plus gros potentiel de développement. On estime que le marché devrait peser 120 millions d'euros et aujourd'hui, il est quasi inexistant. Merci Antoine. Une nouvelle question. Et du coup, actuellement, oui, quel est le canal le plus rentable? Jean-Philippe Hénaf poursuit. Alors, le plus rentable, c'est Internet, parce que c'est là qu'il y a le moins d'intermédiaires et le plus direct. Après, je réinsiste sur la vente à domicile. Aujourd'hui, une boutique nous prendrait en moyenne à peu près 50% de marge pour couvrir tous les coûts fixes qu'elle a. En vente à domicile, on distribue en commission entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Donc, ça reste un modèle qui est extrêmement compétitif et qui nous permet aussi de proposer nos chaussures à des prix qui restent raisonnables. Une basket chez nous à 150 €, si elle était en boutique, on serait entre 180 et 200 €. Donc, ça, le client s'y retrouve, on s'y retrouve nous au niveau de la marge. Donc, voilà, c'est pour ça que on va vraiment travailler avec les deux, la partie digitale et la partie vente à domicile. Et on va dire que le mariage est une niche un petit peu à part aujourd'hui qui nous permet aussi d'installer notre notoriété. Très bien. Alors, une question cette fois-ci sur votre styliste. Où se trouve-t-elle? Ou il?
Alors j'en ai pas parlé. Elle s'appelle Zoé Maté. Elle est à Paris. C'est une personne qui a déjà travaillé pour plusieurs marques françaises dans le luxe. Elle a travaillé notamment pour Michel Vivien, pour Tila March. Vous avez un site internet avec l'ensemble de ses créations. Donc c'est Zoé Maté, Mataix. Et je l'ai choisie parce qu'elle était en capacité d'incarner à la fois une ligne assez intemporelle, puisqu'on défend quand même un certain savoir-faire. Mais l'objectif, c'était ensuite de moderniser ces intemporels à travers des choix de cuir, d'accessoires, pour avoir quelque chose qui soit évidemment très actuel et pas du tout daté. Parce que souvent, c'est le problème des fabrications artisanales, c'est que c'est parfois un petit peu daté. Et donc, c'était très important d'avoir une styliste qui fait partie intégrante du projet et qui sera intégrée à travers la levée de fonds. Parfait. On va continuer, Jean-Philippe, à une nouvelle question. Et Jean-Christian, j'ai bien vu votre question. J'y reviendrai tout de suite après. Donc, Jean-Philippe poursuit. C'est clair que la vente à domicile est pertinente. Il n'y a pas de débat. Mais sur le web, désolé d'y revenir, quelle est la stratégie d'acquisition de trafic payant Alors, organique? aujourd'hui, clairement, si on n'était que des e-commerçants, on a en face de nous des mastodontes, Zalando, Sarenza, pour ne citer que, qui ont des millions à investir. Donc, pour émerger, notre objectif, c'est plutôt d'avoir une stratégie de niche autour du Made in France et donc d'avoir une stratégie d'acquisition client à travers des influenceuses qui incarnent ce Made in France. Donc, c'est pour ça qu'Élodie Gossuin, par exemple, est un parfait exemple. Pardon pour la répétition. Elle nous a permis, par exemple, de multiplier le trafic sur le site internet par 4 au mois de mai. C'est des personnes qui ont en plus une force de prescription qui est assez phénoménale. Donc, on joue vraiment ce réseau de proximité avec des influenceuses qui incarnent ce Made in France. Voilà, on fera aussi à travers la levée des investissements sur du référencement payant, du référencement naturel. C'est un peu plus technique pour les gens qui connaissent moins ces sujets, mais c'est d'abord une stratégie d'influence avec des gens qui incarnent notre positionnement. Parfait. Du coup, on va revenir à la question de Jean-Christian qui vous demande des exemples de prix de vos produits. Alors, si je prends la gamme actuelle, par exemple, on démarre à 110 € pour nos sandales plates qui sont donc personnalisables et ajustables en largeur aussi. C'est un service qu'on rend totalement en cuir. On a nos baskets à 150 €. Tous nos escarpins sont entre 180 et 190 €. Et l'hiver, on a aussi des bottines qui vont de 215 à 240 €. Donc, on est sur un positionnement haut de gamme, sans être luxe. Pour une chaussure française faite à la demande, on est extrêmement bien positionné et ça, c'est possible justement parce qu'on vend en direct ou par la vente à domicile. Comme je le disais, si on avait un circuit plutôt boutique, on serait obligé d'être au moins 20% plus cher. Très bien. Alors, Juste, j'ajoute juste un point sur le prix. La vente à Ouais. domicile est un marché valorisé. C'est peut-être une image qu'on n'a pas forcément, mais si vous prenez Tupperware, si vous prenez Thermomix, qui sont les leaders dans la partie culinaire, c'est des marchés et des marques qui sont assez chères parce qu'elles rendent un service exceptionnel. Et donc, on a tout à fait la place pour valoriser une offre aussi sur ce marché de la vente à domicile. Parfait. Donc, Jean-Philippe vous répond, vous remercie et est d'accord avec la stratégie à court terme. Merci. Une dernière question parce qu'on arrive au bout Ouais. des 5 minutes de questions-réponses de Léopold Blanc. Où vous procurez-vous le cuir? Alors, le cuir, aujourd'hui, tous nos approvisionnements sont français à l'exception du cuir et des talons. Le cuir, c'est un choix, puisqu'aujourd'hui, il reste en gros 3 à 4 tanneries en France. La majorité sont spécialisées dans l'ultra-luxe. Je vais prendre la tannerie Roux à Romans, qui est le fournisseur principal d'Hermès. Et donc, on arrivait dans des niveaux de prix qui ne nous permettaient pas de rester sous les 200 €. Donc, on a fait le choix d'aller en Espagne, à Alicante. Et on travaille avec 2 tanneries qui ont, vous pourrez le voir, on travaille du chevreau, de l'agneau, qui sont vraiment de très, très belles factures. Et on travaille aussi les talonniers nos talons en Espagne, parce que malheureusement, il n'y a plus de talonniers en France. Le dernier a fermé l'année dernière. Et donc, on est obligé d'aller s'approvisionner dans un pays proche, qui a aussi un savoir-faire. Et c'est là où aussi il y a tout un combat pour préserver ces savoir-faire en France et faire en sorte que petit à petit, on puisse reconstruire la filière.